Bonsoir. Excusez. Il est 8h10 un 5 janvier de froid. On est à moins 13 degrés dehors. J'écoutais CBC en anglais à Vancouver, Toronto, Ottawa, partout au pays en anglais. Le sujet, c'était les célébrités, les rencontres avec les célébrités. I wanted to make this video in English, but just feels more natural to make it in French. If anybody wants me to translate, you can ask and I will make it in English. Le sujet c'était la rencontre des idoles. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre idole? Et la réponse, je me disais, wow, c'est un sujet que j'aime parce que j'ai beaucoup rencontré de mes idoles euh, à travers les années. J'ai été euh, le plus grand idole que j'ai rencontré, c'est Armin van Buren, qui est. J'ai aussi eu la question, on m'a déjà posé la question, c'est qui tes héros? Puis pour moi, mon héros, c'est Armin van Buren. Je sais que mon ami disait, c'est n'importe qui, it's a nobody, c'est pas quelqu'un d'important ou de très populaire, mais il est quand même assez populaire. Pour moi, c'est le DJ Armin van Buren. Et ce que premièrement, j'ai adoré ses mix, ses CD. Puis, son émission de radio qu'il faisait à toutes les semaines, il était toujours présent, fidèle au poste. Et c'était en 2004. Euh, puis, c'est en 2004 que j'ai commencé à l'écouter. Puis, j'ai continué à l'écouter. Je trouvais que il s'améliorait, son style évoluait et il s'améliorait. Puis, quand je suis arrivé à un impasse dans ma vie, je me suis juste rendu compte que lui était encore là, il s'était continué à s'améliorer, je pensais qu'il allait comme devenir avoir mon vote pour le meilleur DJ au monde. Et c'est en 2007 que j'étais comme, ok, ma blonde est pas intéressée à poursuivre la relation, je me marierai pas. Les Témoins de Jéhovah, ils ont fait un gros switch dans leurs affaires. Je commence à étudier plus les Témoins de Jéhovah et je me rends compte que c'est pas ce que je pensais. Et c'est faux comme religion. Alors, c'est comme un peu tout me lâchait. Je me disais, mes amis se sont mariés, je les vois plus. C'est comme mes parents, là, à cette heure, si je leur dis, si je cesse d'être témoin de Jéhovah, eux vont euh, plus vouloir que je sois avec eux. Fait que j'ai comme tout perdu en même temps. Plein de deuil. Qui là, je voulais faire un changement dans mon mode de vie. Je voulais quitter la construction. Puis vendre mon auto. Puis déménager à Montréal pour avoir des soins, pour avoir plus d'accès à des thérapies, des médecins, pour comprendre un peu mieux ce qui s'était passé et tout. Fait que c'est dans cette optique que je me suis dit, moi, je veux être un DJ moi aussi, je veux être un artiste moi aussi. Puis la rencontre avec Armin van Buren, dans ce contexte, euh, j'avais lu son livre aussi que j'avais juste adoré. C'est vraiment mon numéro un comme idole, mon héros. Et la rencontre cette année-là, en 2008, j'ai été voir Tiesto, qui était aussi un de mes idoles.
Mais Armin van Buuren était meilleur, selon moi. Et je suis allé le rencontrer à Trans Sensation à Montréal. J'ai fait la route, je suis allé c'était dans un cinéma. Et quand je l'ai vu, je me suis mis à, j'ai eu un VIP, j'ai acheté un billet VIP pour justement être dans où skier. Et puis quand il est arrivé, j'ai été juste émerveillé. J'ai comme pas su quoi dire. J'avais comme appris parce que lui il parle Dutch, il est bilingue, Dutch et anglais. Et je voulais apprendre quelques mots en Dutch pour dire Goedenavond, Nederlander, quelque chose comme ça, pour lui donner une salutation en Dutch. Pas juste pour dire, pour montrer que je trouvais que c'était important, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Puis, j'ai juste dit I love you, je t'aime. En anglais, j'ai dit I love you. Puis j'avais une infection dans l'œil, puisque j'avais comme, pour la première fois, j'avais mis des verres de contact. Puis, avec l'astigmatisme dans mon œil gauche, mon œil était devenu irrité. Puis j'avais une infection dans l'œil gauche. Une grosse infection dans l'œil gauche. Fait que c'est dans ce contexte que j'ai rencontré. J'ai dit salut, il était comme habillé en chemise. Et je me suis rendu compte qu'il est la même hauteur que moi, il est aussi grand que moi. He's the same height as me. C'est quelque chose que je trouvais bien. Il a un peu la même carrure, so he has the same shape as me. Euh, que, chose que je me doutais, mais que j'ai comme confirmé quand je l'ai vu. Et je donnais une poignée de main, on a pris une photo ensemble. Et il a signé mon t-shirt, j'avais un t-shirt jaune et il a signé mon t-shirt dans le dos. Et il est parti faire son set. Euh, je sais pas s'il y a eu un gros impact. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un impact de mon côté? C'était comme. Ouais, ça n'a pas été un gros impact. La grosse impact pour moi, c'était son spectacle de Imagine. Que je m'étais juste rendu compte qu'il y a une spiritualité qui existe en dehors des témoins de Jéhovah. Puis en fait, c'était comme lui que je voulais être. Fait que c'est ça, ça a été comme ça. J'ai pas vraiment de. Lui, je sais pas si ça a vraiment fait un impact sur lui. Euh, Probablement de voir que j'avais une infection dans l'œil. Il a sûrement remarqué que j'avais une infection dans l'œil. Euh, mais je sais pas. Ça a pas. Je pense pas que ça l'ait tant. Mais l'affaire, c'est que en tout cas, je veux pas vraiment je partager ça, là, parce que de toute façon, c'était pas une rencontre. C'était pas une rencontre parce que j'ai vu beaucoup de musiciens, d'artistes, mais j'ai pas nécessairement, je les ai pas rencontrés de face, genre les saluer avec une poignée de main. C'est arrivé avec juste seulement une poignée de mes idoles, mais le plus grand, c'est vraiment Armin van Buuren, mon héros à vie, que j'ai même tatoué son logo sur mon bras. Fait que il y a eu d'autres rencontres aussi. J'ai rencontré Kevin Sorbo, par exemple, dans un Comic-Con. Kevin Sorbo, qui est le Hercule, qui est aussi mon idole, mais pas tant mon idole pour que ça soit comme waouh, que je sois tout le temps en train de penser à lui, que je sois tout le temps complètement. Tu sais, Kevin Sorbo, c'est comme quelqu'un, c'est un acteur qui est musclé, qui joue dans les Hercule, qui joue le Hercule, une émission que j'aime, les films que j'aime. Fait que je l'ai rencontré à un Comic Con. Sa réaction, ça a été
qui voulait pas me parler. En fait, il a juste fait comme ah, ok, bon, tu sais, il m'a vu que je m'approchais de lui, puis il a fait ah, ok, non, c'est correct. J'ai pas besoin d'adulation, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me faire de compliments. Fait que ça a été comme ça pour lui. Mais je pense qu'il m'a influencé dans le fait que je voulais aussi m'entraîner, puis je voulais aussi tu sais, avoir une constance dans mes entraînements. Puis j'ai rencontré Headley, le groupe. Je leur ai donné une poignée de main. J'ai appris qu'ils avaient la même âge que moi. Headley, c'est pas nécessairement des héros pour moi. En fait, c'est un band que j'aimais pas vraiment. C'est juste, quand je les ai rencontrés, j'ai dit, j'aimais pas votre musique au début, mais à cette heure, je trouve ça bien. C'est, c'est la seule chose que je leur ai dit. Je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment tatoués. C'est les gars de Vancouver. Euh, à part ça, j'ai rencontré Steve Urkel, l'acteur Jaleel White, dans un Comic-Con. Il n'y a pas nécessairement fait de réaction vraiment, parce que quand j'étais enfant, j'écoutais Family Matters. Je trouvais ça qui était bien drôle. Did I Do That, Steve Urkel? Puis, c'est un peu un idole pour moi. Mais c'est juste le rencontrer, c'était comme pas vraiment. C'est pas vraiment. Il a pas vraiment réagi. C'est comme juste. Ah, ben, vous êtes du monde comme tout le monde, puis c'est terminé comme ça. Il a fait une petite conférence par après, mais il a pas vraiment réagi à notre rencontre. Euh, à part ça, j'ai rencontré Dan Bigra. Dan Bigra, j'ai été influencé par son film La Rage de l'Ange, que j'ai vraiment adoré, qui me parlait vraiment de ce film-là. C'est un peu, quand j'étais dans la rue à Montréal, c'était un peu ce film-là qui était ma boussole. Je me souvenais de beaucoup des, du dialogue qu'il y avait dans le film. Puis ça me gardait motivé, ça me gardait inspiré. Puis je l'ai rencontré dans un spectacle l'hiver justement à Hochelaga. Puis j'ai dit son film a changé ma vie. J'ai dit que ça a changé son œuvre, ce qui était le directeur, scénariste. Puis j'étais bien inspiré par son film. Fait que j'ai juste dit comme ça. Il a pas vraiment réagi, on a pris une photo ensemble. Puis c'est tout. Je pense pas de l'avoir influencé, ou je pense pas qu'il m'ait influencé non plus, plus que ça, par après. Euh, je pense que c'est tout. C'est ça. Donc, Dan Bigra, Steve Urkel, euh, Armin Van Buren. Ah, j'ai rencontré PY. J'ai rencontré PY au Galerie de la Capitale. Quand j'étais à Québec, moi j'écoutais son show le midi. Puis il disait on est en direct du Galerie de la Capitale. Il faisait souvent des événements spéciaux. Puis je m'adonnais d'être à Québec parce que je travaillais sur le tape. Puis je m'attendais d'être proche des Galeries de la Capitale. Fait que je suis parti de la job. Puis je suis allé les rencontrer, ils étaient assis à une table.
Puis il y avait les micros, puis tout. Il était en train de manger du sushi. Puis je me suis rendu parce que j'avais su qu'il était noir. Puis effectivement, il était noir, il avait des dreads. Puis il est quand même charmant, il est quand même beau. C'est un, c'est un beau homme. Et je me suis approché, j'avais le linge taché de plâtre. Puis j'ai juste donné la main. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai comme montré le plâtre qu'il y avait sur mon linge. J'ai comme, ça paraît pas, c'est quel métier je fais. Puis j'ai dit quelque chose comme, j'aimerais ça être animateur de radio comme toi ou quelque chose comme ça. Puis lui il m'a dit, ben fais-le, quelque chose comme ça. Puis j'avais fait comme, ah ouais, je pourrais le faire. C'est comme, ça l'a comme ouvert la porte comme à la possibilité que j'avais juste à le faire. J'avais juste à, si j'aimais pas ma job sur le plâtre, j'avais juste à changer. Puis si je voulais devenir animateur de radio, j'avais juste à essayer. Donc, ça l'a probablement ça a comme changé un peu ma vie comme ça, dans le sens que j'ai voulu essayer de devenir animateur de radio par après. Euh, fait que je pense que c'est tout pour mes idoles, la rencontre de mes idoles. Là, il y avait un autre segment. C'était sur l'obésité et les cognitions, les pensées qu'on a par rapport à la nourriture. Et personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mon poids. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant parce que mon ami Louise à Toronto, il disait qu'il voulait perdre du poids, puis se mettre au régime et tout ça. Puis je trouvais que j'ai quand j'étais à Toronto, j'ai été le plus pesant que j'ai jamais été dans ma vie en 2015, quand c'était le chaos total, puis j'étais dans la rue, j'avais pas accès à la nourriture saine, c'était comme le gras et tout. Fait que j'ai perdu du poids, puis c'était comme le chaos, j'ai pas capable de euh, m'installer là, en tout cas. Fait que j'ai perdu du poids par après quand je me suis remis à m'entraîner. Puis comme je lui ai dit, moi j'ai toujours été actif. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été actif. Que je fasse les pelouses chez nous, ou que je fasse cocharier du bois, ou marcher à l'école sur l'heure du midi. L'éducation physique jusqu'au secondaire, je faisais de la course, on faisait du soccer, aussi le midi le hockey, écossais, les cours d'éducation physique, mais j'étais toujours actif. J'étais toujours actif. J'étais pas comme musclé, j'étais pas shapé, j'étais pas quelqu'un qui s'entraînait comme un haltérophile ou je faisais pas de la musculation au secondaire, ni au primaire. Mais j'étais pas gros. J'étais pas fort, mais j'étais pas faible. Euh, fait que, puis par après, ben, il y a eu la construction. Puis, je l'ai sorti avec mon frère. Ça c'est une garde actif aussi. Faire du snow aussi. Euh, aller au gym, j'allais au gym l'hiver quand je travaillais pas. Puis la construction, c'est vraiment tough aussi. J'étais actif, il fallait que je travaille 12 heures ou 14 heures par jour. Donc, j'avais pas le temps de devenir gros. Puis, j'avais toujours faim. Ben, j'étais dans l'adolescence, peut-être aussi. Fait que le matin, je prenais un gros déjeuner, genre à 6 heures. Après ça, je prenais un autre déjeuner à 9 heures. Puis, j'avais faim.
à 9h, rendu à 8h, 8h30, le ventre me grondait, puis j'étais comme, mais c'est quand qu'on va aller manger? J'ai faim, là. Puis ça prenait du temps, me semble, à pouvoir voir arriver le 9h, qu'on puisse aller prendre notre break, puis que je prenais de la bouffe. Je me souviens que euh, mon père puis mon oncle qui me regardaient comme, wow, tu manges donc bien. J'ai mangé, je mangeais des beignes aussi, ou quand on faisait le porte-à-porte, on prenait des breaks, je prenais 3 beignes, 4 beignes des fois. J'étais pas gros, j'engraissais pas. Après ça, le break du midi, un autre gros repas en revenant le soir. Je m'achetais un gros poulet, je le mangeais à moi tout seul. Je le mangeais énormément, puis j'étais pas gros. Euh, mais je travaillais, c'est-à-dire, j'étais actif toujours. Et ensuite de ça, ça a été le plâtre. Probablement la seule année que j'ai pas été actif, c'est mon année sabbatique euh, en 2008, en revenant de Vancouver. C'est là que j'ai probablement moins été actif. Puis c'est estompé quand j'ai commencé à faire de la marche. Puis que j'ai retourné aux études et tout ça. Puis à partir de cet endroit-là, j'ai vraiment pas lâché. J'ai toujours été actif. J'ai joint le gym au cégep. Euh, je m'entraînais chez nous. Euh, Puis après ça, marcher à Montréal. Puis tout. À Montréal, j'ai jamais été autant actif que ça dans ma vie. J'ai toujours. Je faisais la boxe, cardio-boxe, le karaté. J'ai été faire des tonnes d'activités qui sont des activités qui demandent d'être actif. Fait que j'ai pas lâché depuis ce temps-là. Depuis 2008, j'ai toujours été actif. Euh, les manifs, après ça, la danse, le breakdance, le cirque. C'est, en plus, j'étais dans la rue, donc j'avais pas accès à de la bouffe tout le temps. Il y avait des fois que je mangeais pas, qu'il fallait que je saute au repas, que j'avais faim, puis qu'il y avait rien. Fait que c'est un peu ridicule de dire que l'obésité est un problème quand c'était plutôt le contraire pour moi, c'était le manque de nourriture qui était un problème, le manque d'accès à de nourriture. Fait que, mais à partir de quand j'ai eu 30 ans, quand on allait à Toronto, quand j'étais allé à Toronto, euh, comme je disais, la première année que j'étais là, j'ai pris du poids, autant que j'en avais jamais eu, puisque il y a comme une certaine mentalité que quand t'es gros, t'es un sympathique, t'es un joyeux personnage quand t'as une bédaine. C'est pas nécessairement mon cas d'avoir une bédaine. Fait que, en tout cas, l'année d'après, ben, je me suis remis au gym. Puis j'ai continué le gym. J'ai continué le yoga, le gym, le hula hoop, la marche, la course, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui finalement. J'ai pas lâché. J'ai retourné au gym. Je me suis entraîné comme je m'étais jamais entraîné. J'ai couru comme j'ai jamais couru. Les marathons, les demi-marathons. Fait que je peux pas dire que l'obésité a été un problème chez moi. Même que en 2022, j'ai perdu 20 livres à cause que j'étais vraiment constant au gym, puis je faisais du tapis, puis du cardio. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je prenais des gros repas, des énormes repas. Tu manges, puis quand t'es plein, ben, tu continues à manger. Comme, tu manges une autre portion plutôt que
Parce que je sais pas pourquoi, mais c'était comme un peu une habitude. Parce que quand tu t'en vas, genre, plus loin, ben, tu vas pas avoir faim en chemin, puis être obligé de payer de la bouffe, parce que ça coûte tellement cher. Fait que je prenais vraiment des grosses portions. C'est comme une habitude que j'avais de prendre des grosses portions. Tu manges jusqu'à ce que tu sois plus capable de manger, que c'est comme tu roules à terre tellement que tu manges. Euh, Puis là, ben, je mange moins, je mange moins, puis je continue à m'entraîner. Fait que je peux pas vraiment dire que j'ai un problème de poids ou que la solution c'est simplement que tu vas t'entraîner. Si t'es constant au gym, même si tu manges beaucoup, tu vas perdre du poids. Fait que c'est ça. Je vais terminer ma vidéo là et souhaiter une bonne soirée.